As-tu déjà fait un choix que tu ne pouvais pas annuler? Un choix qui semblait petit, peut-être même nécessaire. Mais qui a laissé une cicatrice qui brûle encore? Élu. Et si cette décision était devenue un poids caché? T'empêchant d'avancer. Modelant ton histoire d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée? Imagine ceci. Le pouvoir d'un seul mot prononcé sur ta vie. Changeant absolument tout. La poursuite acharnée d'une bénédiction. Que tu pensais devoir définir ton existence. Le prix de la tromperie qui éclate les familles. Et laisse des cœurs brisés. Ce message n'est pas pour les cœurs faibles. Il est pour ceux qui sont prêts à affronter le feu. À enlever les couches du regret. Et à trouver la guérison. Alors, laisse-moi te poser cette question. Es-tu prêt à affronter les ténèbres? À marcher dans la lumière? À laisser la vérité de Dieu embraser ton cœur? Car ce n'est pas simplement un message. C'est un réveil. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire biblique. Une histoire qui expose le coup de la tromperie. Le pouvoir transformateur des paroles. Et les voies mystérieuses par lesquelles Dieu peut utiliser nos failles. Pour accomplir son dessein. Ce n'est pas seulement l'histoire de Jacob. C'est notre histoire. Une histoire d'identité. Une histoire de choix. Une histoire de l'amour inlassable d'un Dieu. Qui peut transformer même nos heures les plus sombres. En témoignage de sa lumière. Ce message est pour ceux qui cherchent la vérité. Pour ceux dont les blessures crient encore. Pour ceux qui luttent contre le poids de leur passé. Et pour ceux qui aspirent à comprendre la profondeur des plans de Dieu. Et la puissance de sa souveraineté. Ouvre ton cœur. Ce n'est pas un récit à simplement écouter. Mais un voyage à vivre. Laisse le feu de ce message t'embraser. Car à la fin, tu ne seras plus le même. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Aime la vidéo, et active les notifications. Pour ne rien manquer de la parole de Dieu. Commençons par la réalité déchirante de la tromperie. Imagine un jeune homme, Jacob. Désespéré d'être reconnu. D'être béni. Prêt à tout pour recevoir ce qu'il pensait mériter. Il revêt les habits de son frère. Couvre ses mains de peau de chèvre. Et se tient devant son père presque aveugle, Isaac. Avec l'aide de sa mère Rebecca. Jacob obtient une bénédiction destinée à son frère Ésaü. Oh, les conséquences de la tromperie. Le cœur de Jacob, avide d'attention. Déclenche une tempête. Qui déchire sa famille pour des années. Sa tromperie lui a coûté la paix. La famille. Et l'a conduit à une vie de fuite. Remplie de peur et de culpabilité. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette douleur. Peut-être avez-vous porté des masques. Fait semblant d'être ce que vous n'étiez pas. Ou pris des décisions qui ont brisé des relations. Et semé la méfiance. Bien-aimés. Le feu de la tromperie consume. Non seulement les trompés. Mais aussi les trompeurs. Proverbe 12 verset 22 nous dit. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel. Mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Lorsque nous choisissons la tromperie plutôt que la vérité, nous construisons des murs. Qui nous séparent des autres. Et plus tragiquement de nous-mêmes. Jacob a fui sa maison. Mais il ne pouvait fuir la culpabilité qui pesait sur son cœur. C'est là que commence la guérison. En reconnaissant le prix de la tromperie. Et en choisissant de vivre avec intégrité. Peu importe le sacrifice. Tu crois peut-être qu'il est plus facile de cacher. De dissimuler. De porter un masque. Mais la tromperie est un voleur. Elle vole ta paix. Et ne laisse que le regret. Aujourd'hui, je t'appelle à ôter les masques. À affronter la vérité avec courage. À croire que les bénédictions de Dieu ne dépendent pas du mensonge mais de sa grâce. Parlons maintenant du pouvoir des paroles. Pas des mots ordinaires mais de ceux qui façonnent des destins. Isaac, père de Jacob et Ésaü, a prononcé des paroles sur ses fils. Qui étaient plus que des souhaits. Ce furent des déclarations prophétiques. À cette époque, une bénédiction avait une autorité divine. Même obtenue par la tromperie. La bénédiction prononcée sur Jacob a dirigé son avenir. Proverbe 18 verset 21 dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nos paroles peuvent élever, inspirer.
Embraser une âme de destinée ou bien détruire, blesser, et éteindre la lumière dans un cœur. Réfléchis aux mots que tu prononces. Sur les autres? Et sur toi-même. Sont-ils des bénédictions ou des malédictions? Portent-ils la lumière ou nourrissent-ils l'obscurité? Aujourd'hui, choisis des paroles qui bâtissent. Des mots qui bénissent. Des mots qui alignent ton cœur sur la vérité de Dieu. Nous sommes appelés à proclamer la vie. À déclarer l'espoir. À être porteurs des promesses divines. Et voici un mystère bouleversant. La souveraineté de Dieu prévaut. Même au travers de nos fautes. L'histoire de Jacob ne s'arrête pas à la tromperie. Il a fait des erreurs. Il a marché sur un chemin sombre. Mais Dieu a utilisé chaque étape. Pour un but plus grand. La nation d'Israël est née de Jacob non pas à cause de ses actions. Mais malgré elle. Romains 8 verset 28 nous assure. Toute chose concourt au bien. De ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu ne gaspille aucun moment de ta vie. Chaque larme, chaque échec. Chaque mauvais choix. Devient un fil dans la tapisserie de son plan. Tu vois peut-être un passé rempli d'erreurs. Mais Dieu voit la rédemption. Il voit le potentiel. Il voit un but bien plus grand que tes fautes. S'il a pu utiliser Jacob. Un homme marqué par la tromperie. Il peut certainement t'utiliser aussi. Tu n'es pas hors de sa portée. Tu n'es pas trop brisé. Tu fais déjà partie de son plan. L'histoire de Jacob est une quête d'identité. Il voulait être vu, être aimé, être validé par son père. Mais son identité a été restaurée. Le jour où il a rencontré Dieu. Ce jour-là, son nom a changé. De Jacob, le trompeur. À Israël, celui qui lutte avec Dieu et l'emporte. C'est cette identité-là que Dieu t'appelle à embrasser. Pas celle définie par le monde. Pas celle dictée par les autres. Mais celle qui est enracinée dans l'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin de courir après l'approbation. Tu n'as pas besoin de mendier la validation. Tu es choisi. Tu es aimé. Tu es à lui. Et enfin, abordons la blessure du favoritisme. Qui a fracturé la famille de Jacob et Ésaü? Isaac préférait Ésaü. Rebecca favorisait Jacob. Et cette division a alimenté la jalousie. La rancune. Et une rivalité qui a duré toute une vie. Jacques 2 verset 9 nous avertit. Si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. L'amour de Dieu est impartial. Sans préjugés. Et universel. Le favoritisme, surtout dans la famille, est un poison. Il détruit l'unité. Et sème la division. Aime sans distinction. Aime entièrement. Aime comme Dieu aime. Impartialement, nous construisons des liens qu'aucune force ne peut briser. Que ton amour soit comme celui de Dieu, inébranlable, immuable et offert à tous. Bien-aimés, en réfléchissant à ces leçons, prenons à cœur les vérités profondes que nous enseigne l'histoire de Jacob. Le coup de la tromperie. Le pouvoir des paroles. La souveraineté de Dieu. Le combat pour l'identité. Et le danger du favoritisme. Chacun de ces éléments est une flamme qui, une fois comprise, peut allumer une transformation en nous. Que ce jour soit celui où tu choisis la vérité plutôt que la tromperie. La bénédiction plutôt que la malédiction. Ton identité en Dieu plutôt que l'approbation des hommes. L'amour impartial plutôt que le favoritisme. Tiens-toi avec audace comme l'élu que Dieu a appelé. Laisse ce feu te purifier. Qu'il consume toute ombre de doute, tout mensonge, toute blessure. Tiens-toi dans la lumière de la vérité de Dieu. Et que ta vie devienne un témoignage de sa puissance, de sa grâce et de son amour. Ceci est ton appel. Te lever. Embrasser le feu que Dieu a placé en toi. Avancer non comme le trompeur. Non comme celui qui mendie l'approbation. Mais comme un enfant de Dieu, choisi et aimé au-delà de toute mesure. Que l'histoire de Jacob te rappelle le pouvoir qui est en toi. Le but qui t'appelle. Et le Dieu qui, malgré tout, t'a choisi. En recevant ce message, ne le laisse pas simplement remuer ton cœur puis s'éteindre. Laisse-le te pousser à l'action. Partage ce message avec ceux qui en ont besoin. Il y a tant d'âmes qui luttent sous le poids de leur appel. Qui se battent en silence.
et qui se demandent si leur foi en vaut la peine. Soit cette voix qui leur rappelle que Dieu les voit, qu'il honore leur foi, et que la récompense arrive. Si ce message a touché ton cœur, prends un instant pour commenter « Amen », affirmant ainsi que tu es en accord avec la parole de Dieu. Que ce soit ta déclaration de foi. Un pas audacieux vers l'acceptation du prix à payer. Et la confiance en Dieu pour la récompense. Chaque « Amen » n'est pas juste un mot. C'est une proclamation. Tu es choisi par Dieu. Et prêt à marcher pleinement dans ta foi. Et pour ceux qui se sentent appelés, abonnez-vous et continuez ce voyage avec nous. Dieu parle puissamment en cette saison. Et vous ne voulez pas manquer les paroles qu'il libère. Pour fortifier, encourager et élever ses élus. En vous abonnant, vous entrez dans une communauté de croyants. Unis dans leur marche avec Dieu. Se soutenant mutuellement dans les épreuves. Et célébrant les victoires que Dieu accorde. Enfin, partage ce message. Ne garde pas le feu pour toi. Propage-le afin que d'autres soient embrasés par la vérité de la parole de Dieu. Il y en a tant qui ont besoin d'encouragement. Qui doivent se rappeler que leur petite foi peut déplacer des montagnes. Ensemble, allumons un feu dans le cœur des élus. Les préparant pour le glorieux avenir que Dieu a promis. Prions maintenant ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste, Dieu Tout-Puissant. Notre rocher, notre refuge, notre Rédempteur. Nous venons humblement devant ton trône. Captivés par ton amour et émerveillés par ta sainteté. Seigneur, nous confessons que nous avons besoin de toi. Plus que jamais. Nous avons besoin que tu guérisses. Que tu brises les chaînes. Que tu détruises les mensonges. Et que tu souffles une vie nouvelle dans chaque cœur qui entend ce message. Père, ouvre les cieux sur nous. Déverse ton esprit. Anime la flamme de la vérité en nous. Et que ta présence descende comme un feu. Consumant chaque ombre de tromperie. Chaque vestige de honte. Et chaque fardeau de regret qui nous retient. Seigneur, nous reconnaissons notre brisure. Et notre besoin de ta grâce. Oui, nous avons fait des choix. Pris des décisions qu'on ne peut pas annuler. Suivi des chemins qui nous ont éloignés de ta vérité. Mais nous venons à toi avec audace. Sachant que tu es un Dieu de miséricorde. Un Dieu qui pardonne. Et qui rachète. Au nom puissant de Jésus. Nous déposons chaque regret. Chaque blessure cachée. Chaque mensonge auquel nous nous sommes accrochés. Nous les remettons entre tes mains. Confiant que tu transformeras les cendres en beauté. Père céleste. Touche chaque cœur qui entend ce message. Fais naître en eux une soif de ta vérité. Un désir d'être libéré. Et la volonté d'entrer pleinement dans leur identité d'enfants choisis, aimés et rachetés. Comme Jacob a lutté avec toi et a reçu un nouveau nom. Nous prions pour une rencontre divine qui nous transforme. Qui nous remplit de puissance. Et nous révèle qui nous sommes vraiment en toi. Nous rejetons les mensonges qui nous ont retenus. Et nous réclamons tes promesses comme notre nouvelle identité. Que ta vérité soit notre ancre, notre fondation, notre bouclier. Que chaque mot de ce message soit une flamme. Qui réveille des rêves endormis. Un marteau qui brise les murs. Et un fleuve d'eau vive qui ravive les âmes fatiguées. Nous te prions d'éveiller chaque cœur. Au pouvoir de ces paroles. Qu'ils utilisent leur voix pour bâtir, bénir et déclarer tes promesses avec audace. Père, nous sommes en admiration devant ta souveraineté. La manière dont tu prends chaque échec. Chaque erreur. Chaque morceau brisé de notre passé. Et que tu le tisses dans ton plan parfait. Même nos moments les plus sombres ne sont jamais gaspillés entre tes mains. Merci, Seigneur, pour la puissance inlassable de ton amour, un amour qui rachète. Qui restaure. Et qui ne faillit jamais. Aujourd'hui, nous te remettons chaque partie de notre passé. En te faisant confiance pour en tirer ta gloire. Seigneur, nous prions pour chaque personne. Qui partagera ce message. Pour chaque cœur qui diffusera cette parole. Pour chaque âme qui se tiendra avec audace pour ton royaume. Oins-les. Protège-les. Renforce-les. Et que ta faveur les précède. Et pour ceux qui s'abonnent, qui aiment ou qui écrivent « Amen » en accord. Que ta faveur divine les rencontre. Que chaque petit acte d'engagement soit une rencontre avec ton esprit. Une expérience tangible de ta présence.
Un rappel de ton amour indestructible. Saint-Esprit, viens maintenant. Mets-nous en feu. Purifie nos pensées. Baptise-nous d'audace. Que ce message ne soit pas seulement des mots, mais un appel à la transformation. Un appel à la guérison. Un appel à se lever. Et à marcher pleinement dans l'identité que tu nous as donnée. Nous prions pour la liberté. Des chaînes du passé. Des mensonges de l'ennemi. Du besoin de l'approbation des autres. Et des ténèbres du désespoir. Que ta lumière envahisse chaque recoin de nos cœurs. Et nous remplisse de joie, de but, et d'espoir inébranlable. Et Seigneur, que ton amour soit notre guide. Que nous aimions comme toi. Sans favoritisme, sans division. Avec un cœur qui reflète le tien. Guéris les familles brisées. Restaure les relations déchirées. Ramène l'unité là où la tromperie a causé la séparation. Que chaque auditeur se rappelle qu'il est choisi. Chéri. Et tenu fermement dans tes mains. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous nous abandonnons totalement à ta volonté. Utilise-nous. Transforme-nous. Et conduis-nous dans la plénitude de vie que tu as promise. Père, nous déclarons ta puissance, ta paix, et ton but. Sur chaque vie connectée à ce message. Que ce jour soit un jour de percée. Un jour de délivrance. Un jour où nous nous levons comme ton peuple choisi, racheté, et embrasé de ton dessein. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons tes promesses. Et nous disons Amen. À ta bonté. À ta miséricorde. Et à ton amour. Amen, et Amen.